Toujours en Chine, de nombreuses pièces d'or et de pierres de jade suggèrent que le cimetière Haihunhou, dans la province du Jiangxi, contenait la dernière demeure d'un petit-fils d'empereur. Comme le montrent les évidences, les archéologues sont remontés à plus de 2000 ans d'histoire de la Chine à l'époque de la dynastie des Han. Pendant des années, les archéologistes ont pensé que la principale tombe appartenait à Liu He, empereur de Chine, pendant 27 jours. Il avait le surnom de Haihunhou, marquis de Haihun. Il était le petit-fils de l'empereur Wu, le plus connu des empereurs de la dynastie des Han, il y a près de 2200 ans. Le cercueil est décomposé depuis bien longtemps, mais les bordereaux en bambou, les tablettes en bois, les pierres de jade et les épées retrouvées suggèrent qu'il s'agissait de la tombe de Liu He. Il était coutume que les membres d'une famille impériale chantèrent avec de la jade. Les pièces retrouvées prouvent que le propriétaire de la tombe était un noble maître, et probablement Liu He. Je ne dirais pas qu'il avait un atelier de jade, mais il y avait au moins un artisan de jade dans la maison. Des archives historiques montrent que Liu He avait 16 femmes et 22 enfants, ce qui explique une telle quantité de jade. Il existe davantage de preuves, dont une grande boîte de pierres d'or pur a été retrouvée. Il s'agit d'une trouvaille extrêmement rare pour des fouilles de cimetière. Cela montre également la richesse de la famille. C'est l'empereur Wu qui a décidé de produire de grandes pièces d'or pour l'usage de la monnaie. Nous pensons que Liu He a hérité l'or de son père, le seigneur Chang Yi. Il était le petit-fils de l'empereur Wu. Il s'agit d'un bien familial. Les érudits pensent que le nom de la capitale de la province, Nanchang, dérive du nom du père de Liu He. Jusqu'à présent, près de 20 000 reliques ont été retrouvées dans le cimetière Huahunhou, qui curieusement ont échappé aux yeux des pilleurs de tombes au cours des siècles derniers. Près de 2 millions de pièces ont été retrouvées dans le cimetière, prouvant que la politique et l'unité monétaire de Chine existaient déjà au début de la dynastie des Han, soit près de 1000 ans avant la date confirmée par les historiens. Les bordereaux en bambou retrouvés sur le site sont également une ressource archéologique précieuse. De plus, de nombreuses tombes royales sont très bien conservées. Il y a même des accessoires de la vie quotidienne, comme des ustensiles de cuisine, des récipients de vin et des lampes. Nous avons même trouvé un poêle à feu très bien conservé. Il y avait un plateau pour le charbon avec des marques de brûlure, ce qui suggère que c'était un objet fréquemment utilisé. Les caractères sur les objets indiquent la date de production et les fonctions de l'objet. Les érudits peuvent utiliser cela comme une preuve historique sans le soutien de documents. Le département culturel de Tianjin continue de fouiller le site et d'étudier ces trouvailles.